Bienvenue dans le théâtre de l'absurde contemporain. Aujourd'hui, notre pièce se joue aux Pays-Bas. Ce plat pays, autrefois célèbre pour ses tulipes, ses moulins à vent et sa maîtrise de l'eau, est en train de devenir le laboratoire à ciel ouvert d'une nouvelle forme de génie, le génie de l'autosabotage vertueux. Imaginez un instant. Une nation entière, si zélée dans sa quête de pureté carbone, si prompte à obéir aux directives messianiques de Bruxelles et des grands prêtres de la doxa climatique, qu'elle en oublie un détail trivial, les lois de la physique. Le résultat, le pays est contraint de rationner l'électricité. Oui, vous avez bien entendu, rationner. Un mot que l'on croyait réservé aux livres d'histoire poussiéreux, aux récits de guerre de nos grands-parents. Le voici qui fait un retour fracassant, non pas à cause d'un cataclysme, mais à cause d'une idéologie. Le tableau clinique est d'une clarté effrayante. Des dizaines de milliers d'entreprises et de foyers sont sur liste d'attente. Ils attendent, patiemment, le droit divin de se connecter au réseau vert. Pensez-y, des hôpitaux, des écoles, des casernes de pompiers, des services essentiels qui mendient des électrons comme on mendie du pain. Et le clou du spectacle, le sommet du grotesque, ce sont ces milliers de maisons neuves. Des pavillons flambant neufs achetés à crédit par des familles pleines d'espoir, mais qui ne peuvent y emménager. Pourquoi ? Parce que ces maisons, ces coquilles de béton modernes, sont des monuments à la gloire de l'absurdité bureaucratique. Elles sont construites sans prise de courant. Vous êtes donc propriétaire d'un mausolée hors de prix, vous payez vos mensualités, vos intérêts, mais vous ne pouvez pas allumer une simple ampoule. C'est ça, le progrès en 2025. Une maison sans électricité, aussi utile qu'une voiture électrique sans borne de recharge. Oh, et à propos de voitures électriques. Le gouvernement, dans sa grande sagesse, après avoir noyé la population sous des campagnes publicitaires pour acheter ses joujoux à batterie, lance maintenant une nouvelle campagne. Une campagne nationale pour implorer ses citoyens de ne surtout pas recharger leurs vélos et voitures électriques entre 16h et 21h. C'est magnifique. C'est un oxymore politique parfait. On vous force à acheter l'avenir, puis on vous interdit de le brancher. C'est comme vendre des bouteilles d'oxygène à des plongeurs en leur demandant de retenir leur respiration. Et la cause de cette nécrose systémique ? Elle est simple, elle est pure. La transition verte. Une croisade menée à un rythme de blitzkrieg sans la moindre planification logistique. On a décrété la fin du gaz, on a sanctifié l'éolien et le solaire, on a exigé que tout, des plaques de cuisson au chauffage central, deviennent électriques sans jamais se demander si les câbles allaient tenir le coup. C'était dans soute un détail technique indigne de la pureté de leurs intentions. Le résultat est spectaculaire. Les lignes à haute tension sont si surchargées qu'elles fument, littéralement. Des transformateurs prennent le feu. C'est une allégorie parfaite de la situation. L'infrastructure elle-même s'immole sous le poids de la vertu forcée. Et ne croyez pas que ce spectacle se limite aux polders hollandais. Oh non. Une experte d'un think tank bruxellois, une sorte de Cassandre de la consommation électrique, le dit clairement. Ce qui se passe aux Pays-Bas doit être vu comme un avertissement. Le Royaume-Uni, la Belgique et surtout l'Allemagne. Le fameux moteur économique de l'Europe. Un moteur qui est en train de caler par manque de jus. L'Espagne et le Portugal ont déjà eu un avant-goût, avec des blackouts nationaux qui ont plongé des dizaines de millions de personnes dans le noir pendant des heures. Le coût de cette folie ? Inimaginable. On parle de 200 milliards d'euros d'ici 2040, rien que pour mettre le réseau à niveau aux Pays-Bas. Une somme qui sera bien entendu payée par ceux-là même qui ne peuvent déjà plus charger leur voiture. Les prix de l'électricité y sont déjà parmi les plus élevés d'Europe, près du triple de ceux de la Suède. Une véritable prime à la stupidité. Pendant ce temps, alors que l'Europe apprend à vivre à la bougie, la Chine, elle, produit plus d'électricité que les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde réunis. Le graphique de la consommation d'énergie par habitant est un électrocardiogramme cruel, une ligne qui monte en flèche pour la Chine et une ligne désespérément plate, voire déclinante pour l'Europe. On appelait ça le tiers-monde. Les idéologues d'aujourd'hui
appelle ça la décroissance soutenable. Et la solution à tout ça? Manque de techniciens? Qu'à cela ne tienne. On va faire venir des experts et des ingénieurs d'Afrique. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la découper au couteau. L'Europe se phare de la civilisation qui, après avoir pillé des continents, retourne quémander les techniciens qu'elle n'a plus su former pour réparer les dégâts de ses propres lubies. C'est la boucle parfaite du paradigme globaliste. Créer un problème sous prétexte de vertu. Attendre la réaction de panique d'une population privée de ses besoins les plus élémentaires. Et enfin proposer une solution qui renforce encore l'agenda initial. Ce que nous observons, mes amis, n'est rien de moins qu'une désindustrialisation contrôlée. Un suicide économique déguisé en sauvetage planétaire. L'Europe ne s'effondre pas dans un grand fracas. Elle se débranche silencieusement, une prise après l'autre. Si cette petite autopsie de la bêtise organisée a su stimuler vos synapses, alors le travail n'est qu'à moitié fait. Pour accéder à mes notes d'autopsie complètes, le script, les sources, les pensées inavouables, rejoignez notre morgue privée sur Patreon. Vous pourrez y voter pour les prochaines victimes à disséquer sur cette table. Pour une discussion sans filtre et en temps réel, notre canal Telegram est le seul endroit où la censure n'a pas encore coupé le courant. Et bien sûr, vous pouvez toujours cliquer sur ce pouce bleu. C'est gratuit et ça aide l'algorithme à propager le virus de la pensée critique. Allez, un petit effort.